y a des jours, la fibre artistique vous chatouille, et quand elle est là, faut savoir la saisir. Aujourd'hui, j'ai une irrésistible envie de la laisser dégouliner. Et tout le monde a le droit de s'exprimer. Je m'appelle pas Léonard de Vinci, mais il m'arrive de faire des trucs canons. Regardez, c'est pas une copie conforme de la Mona Lisa. Vous battez pas pour l'acheter, elle est pas encore sèche, vous perdez rien, elle fait tout le temps la gueule. Il y en a des que je connais, qu'on la marotte des trucs en cire. Ça va de la statuette aux objets grandeur nature. Vous avez déjà vu un musée de cire? Eh bien, il serait temps d'aller y faire un tour. Je vous garantis que vous serez pas déçus. Mon histoire s'intitule « Les œuvres de cire ». Ça fera 3 $, jeune homme. Je vous demande pardon? L'entrée, c'est 3 $. Ah, c'est la meilleure de l'année. Je me présente. Mon nom est Craig Moran. Je suis l'invité permanent de Monsieur Rothmucker, le propriétaire de ce musée. C'est quand même 3 $. Quand je vais raconter ça à votre patron, il va pas être content. Salut les gars, ça faisait longtemps que s'était pas vu. Je vous ai manqué, monsieur le comte. Toi, on peut dire que tu m'as fait faire des cauchemars. J'arrivais plus à dormir la nuit. Salut mon gros loup. T'as une petite mine, t'as encore forcé sur la chair fraîche. Je te l'ai pourtant répété, mange végétarien. Et toi, mon Francky, toujours aussi palichon, t'auras besoin d'un week-end à la campagne ou d'un bon petit électrochoc. Bon sang, on peut dire que tu m'as fichu une sacrée trouille. J'ai enfin réussi à te surprendre. Tu me dois un penny, Craig. C'est rare quand je gagne contre toi. J'en ai eu pour mon argent. J'en ai encore la chair de poule. Mais comme t'as eu aussi peur que moi, t'es obligé de me rendre ma pièce. T'as vu ça? Non, là, par terre, à côté de toi. Trop tard. Alors, on peut dire que tu es un petit farceur. Tu prends bien soin de mes potes, j'espère. Ces trois-là, tu peux pas savoir comme je les bichonne. Je sais que ce sont tes préférés. C'est vrai, ils m'éclatent complètement. Ils sont hyper cool, la classe. Je vais te dire un truc. À la façon dont tu me parles d'eux, on a vraiment l'impression qu'ils sont vivants. Regarde. Monsieur Rothmucker les a tellement bien réussis que parfois je suis persuadée qu'ils entendent tout ce qu'on dit. Ça y est, te voilà reparti dans tes rêves. Ah, si seulement j'avais l'imagination aussi fertile que toi, j'en inventerais des histoires. Si on ajoutait un bras à ce mannequin. Pas de problème. Le gauche ou le droit? En fait, bras, ce qu'il lui faudrait surtout, c'est une tête solide. Au fait, qui c'est cette vieille chouette à la caisse? Elle a eu l'audace de me faire payer. Tu fais une drôle de tête, William. Quelque chose qui cloche? Je voulais te le dire, et puis on a commencé à bavarder. Et finalement, j'ai pas eu le courage. C'est au sujet de Monsieur Rothmucker. Voilà, en fait... Il est mort. Quoi? Eh oui, c'est la vie. Tu sais, Craig, il était très malade. Mais vous, qui êtes-vous? Je suis Monsieur Boswick, le nouveau propriétaire de cet établissement. Mais c'est impossible. Monsieur Rothmucker a toujours dit que s'il lui arrivait quoi que ce soit, le musée reviendrait à William. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Même que c'est noir sur blanc, sur un papier. Ah, c'est comme ça. Montrez-moi dans ce fameux papier. Il m'a dit qu'il l'avait caché dans un endroit très sûr. Seulement, je sais pas où. Mais comment pourriez-vous le savoir, puisque ce testament n'a jamais existé? Ce musée m'appartient de droit. Mais... Je vous préviens, si j'entends encore parler de cette histoire abracadabrante, je vous renvoie. Oh.
Quant à vous, jeune homme, veuillez sortir. Sortez! Mes amis, je sens que cette maison va connaître des jours très sombres. Je regrette déjà ce bon vieux Rotmucker. Ce Boswick n'a pas l'air de vous aimer. Maintenant, il n'y a plus que moi et William pour s'occuper de vous. Oh, là, il m'arrive un truc bizarre. Ouah! Un vampire! Par ici, je le vois. Oh! Il est dans le caveau. Suivons-le. C'est quoi cette lettre R? Alors, espèce de zombie, on vient rôder la nuit autour de nos jeunes filles. Ça te dirait un petit pieu au travers des côtes? T'as pas peur que ça te brise le cœur? Bonsoir, mes yeux. Bienvenue dans l'antre du vampire. Hein? Ils ont l'air bien gros et bien juteux. Je pourrais en sucer quelques litres. Moi, là, moi, je suis le plus grand, je prends le plus gros. D'accord, mais allez déjà vous laver les dents. Ensuite, nous boirons tous les 10, chacun à notre tour. Il a dit 10. Tu as entendu? J'ai pas rêvé. On s'en sortira jamais avec un seul pieu. Si vous m'en faites cadeau, je me montrerai indulgent. Tenez, prenez-le. Il est à vous. Merci, messieurs. Nom d'une pipe, on s'est fait rouler. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Va-t'en par là, sauve-toi, vite! Le voilà. Rattrapons-le. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est l'heure, on ferme. Qu'est-ce que vous faites ici? Et qu'est-ce que vous avez à sourire comme ça, dites-moi? Eh bien, je vous le dirai quand je le saurai. Au moment où les tueurs de vampires allaient me rattraper, je suis tombée dans une tombe et je me suis retrouvée ici. Ouh! Ouah, c'est génial. Tu racontes super bien les histoires. J'y ai vraiment cru. J'avais l'impression d'y être. Et pourquoi ça s'est réellement passé? Craig, je crois que tu es encore en train de me faire marrer. Ça a l'air complètement fou, mais j'ai vécu tout ce que je te raconte. Du moins, je le crois. Oh, tu as tellement d'imagination que tu finis par croire à tes rêves. Si seulement on arrivait à trouver où Monsieur Rotmucker a dissimulé ce bout de papier. Tu ne devrais pas parler de ça, surtout quand Boswick traîne dans les parages. C'est le seul moyen de prouver que le musée est à toi. Encore une fois, Craig, c'est pas bien de parler de ça. Allez, il faut que j'aille astiquer le couloir. Pauvre William, qu'est-ce que tu feras à ma place, bonhomme? Ça n'avait pas l'air d'un rêve tout à l'heure, mais comment le prouver? Ou alors je suis devenue dingue. Eh ben non! Super! C'est la pleine lune! Oh! Tu sais bien que je suis ton pote, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi! Ah, je comprends! Attrapez-le, il est parti par là. Suivez-moi. T'inquiète pas, je vais t'aider! Vite, il va nous échapper. Fais-moi confiance, tu seras pas le premier que je sors du pétrin.
Écoutez, il s'est sûrement réfugié par là. Ramenez-le-moi, je veux sa peau. Lâchez les chiens! Floré, il est là-bas. Il est à nous. Amenez-vous les gars, je le tiens. Je sais pas qui vous cherchez, mais moi je m'appelle Craig Moran. C'est peut-être vrai dans la journée, mais si tu traînes dehors par une nuit de pleine lune, moi je crois que tu es un de ces satanés loups-garous. Mais enfin, monsieur, regardez-moi. J'ai des dents normales et j'ai même pas de poils aux jambes. Ce damné loup-garou a repris forme humaine, il faut le tuer tout de suite! Ouais, c'est ça, lui et tous ses frères. Cette balle en argent va t'envoyer au paradis des loups-garous. Waouh, elle est belle, vous en avez d'autres? Ah, t'inquiète pas, m'en faudra qu'une. Regardez là. Non, là, trop tard. Oh, rattrapez ce maudit loup-garou tout de suite. Théo! Craig, descends de là, tu entends? William! Me voilà! J'arrive, monsieur Boswick! Descends de là tout de suite! C'est vraiment pas le moment de faire l'idiot! Me prendre pour un loup-garou, ils sont vraiment détraqués. R? Encore cette lettre? Mais elle est partout. Par ici, je le vois. Ah, te voilà cerné, damné bestiole. Eh ben dis-moi, c'était vraiment moi une. Quelle aventure tous les deux. Cette fois, je crois que j'ai un peu trop forcé sur le ketchup. On n'en met jamais trop, comme dit toujours monsieur le comte. Lui et moi, on est vraiment copains. Donc, en fin de compte, le loup-garou s'en est tiré sans trop de dégâts. Il s'en est sorti comme une fleur. Avec l'imagination que tu as, tu devrais écrire des scénarios. Et ces histoires me rappellent celles que monsieur Rothmucker me racontait quand j'avais ton âge. Tu me l'avais caché? Regardez-moi cette meute. Le pauvre bougre n'a aucune chance. Tentons l'impossible. Surtout pas de panique. Je vais te sortir d'ici tout de suite. N'aie pas peur. Calme-toi, si tu me fais confiance, tout va bien se passer. Encore cette initiale. Si on se dépêche, on peut s'en sortir. T'as rien à craindre, par là ils nous auront pas. Je sais, c'est haut, mais on n'a pas le choix. Courage! Le pire qui puisse t'arriver, c'est quelques points de suture. C'est moi qui risque gros. J'ai jamais réussi à apprendre à nager. Vas-y, Frankie! Bravo, mon pote! Et en plus, on est toujours en un seul morceau. Merci, docteur. Oh non! T'en fais pas pour moi! Sauve-toi pendant qu'il en est temps! Oh là, les atterrissages sont de plus en plus périlleux. Combien de fois faut-il vous répéter les choses, William? William? Vous êtes renvoyé. Mais c'est injuste. Et puis ce musée, c'est ma seule maison. Vous n'avez pas le droit de faire ça, William. Et puis d'abord, c'est son musée. Je vais t'apprendre la politesse. Si vous touchez à un seul de ses cheveux, je me fâche. Dehors! Vous m'avez entendu? Dehors! Vous pouvez faire vos adieux à ce musée, car demain, à la première heure, les bulldozers le réduiront en miettes pour en faire un joli parking. Quoi? J'ai dit dehors, c'est compris? Et si vous n'obtempérez pas tout de suite, j'appelle la police. T'as une idée de ce qu'on pourrait faire?
Ouais, la seule chose à faire, c'est de continuer la mission que Monsieur Rotmucker t'a confiée. Si seulement on pouvait mettre la main sur ce papier, plus de problème. Il y a un truc qui est pas clair dans tout ça. Pourquoi il l'a caché? T'as un crayon? Je vais te montrer quelque chose. Il a dû imaginer une cachette que nous seuls serions capables de trouver. Regarde ça de plus près. Cette lettre ne te rappelle rien? Oh, c'est drôle que tu me demandes ça. Il y a exactement la même dans la salle du musée. Génial! T'as toujours les clés de la porte de derrière? Ben oui. Oh non, ne me dis pas que tu vas... Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? La lettre R est là. Bingo! Elle est minuscule. À part toi, personne n'aurait pu la découvrir. Il savait ce qu'il faisait, ce Rotmucker. Il savait que j'allais tomber dessus vu que je fais la poussière dans les moindres recoins. Si Monsieur Boswick nous surprenait à jouer les cambrioleurs. S'il y a un voleur ici, c'est Boswick, c'est pas nous, c'est lui. Oui, mais s'il nous trouve ici, on aura l'air de quoi? C'est toi le propriétaire de ce musée. T'es chez toi ici. Bon, pendant que je vais chercher ce bout de papier, toi tu fais le guet. Je brûle. Ouais! Moi, Henri-Paul Rotmucker, saint de corps et d'esprit, lettre par la présente à Monsieur Ignace William, mon musée de cire, ainsi que tous les objets d'art qu'il contient. J'ignorais que tu t'appelais Ignace. Ceci constitue mes dernières volontés. Signé Henri-Paul Rotmucker. C'était donc vrai, ce satané testament existait bel et bien. Je crains qu'il ne vous soit inutile. En tout cas, il prouve que vous êtes un voleur. Revenez ici tout de suite. Alors, jeune homme, on fait une dernière visite à ses amis. C'est moi qui vais me transformer en loup-garou, si vous ne me donnez pas immédiatement ce papier. Sûrement pas, ça irait contre les volontés de Monsieur Rotmucker. Elle est bien de mes amis. Parlons-en. Vos amis, comme vous dites, ne seront bientôt plus qu'un énorme tas de gravats. Quant à vous, vous allez passer un sale quart d'heure. Si vous approchez, c'est à vos risques et périls. Où sommes-nous? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Moi, je n'y suis pour rien, Monsieur Boswick. Et ça, alors, c'est quoi? Ça, c'est la pleine lune. Je ne sais pas ce que vous avez manigancé, mais vous allez me rendre ce papier immédiatement. Je suis vraiment désolée, mais il va falloir que vous en discutiez avec mes amis. Salut, Monsieur Boswick. Charles, c'est un véritable cauchemar. Mais c'est impossible, ils sont en cire, ils ne peuvent quand même pas bouger. C'est vrai, mais ils peuvent faire bien d'autres choses. Salut, Craig. Gentil d'être venu me voir. T'as pas honte? En tant que propriétaire du musée Rotmucker, tu vas me lâcher ce balai tout de suite. Je vais te dire une chose. Je suis le nouveau patron du musée. Mais à part toi ou moi, personne ne prendra soin de nos amis. Ils sont sacrés. Ce que j'aime chez toi, c'est que t'as pas attrapé la grosse tête. Oui, et mes chevilles vont bien. Tu veux que je te dise? Je crois que Monsieur Rotmucker aurait beaucoup aimé notre idée. De tous les personnages de cire, c'est celui qui m'a l'air le plus naturel. Un peu palichon peut-être, mais c'est souvent le cas chez les bilieux. Ou alors il avait un ulcère. Bien mal acquis ne profite jamais, et Boswick a payé pour le savoir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'approuve William et Craig. Comme je les trouve plutôt sympathiques, je leur ai préparé un cadeau d'inauguration. Je leur demanderai de le placer à côté de Boswick. Pour lui tenir compagnie.